La radio est le plus ancien des médias audiovisuels, mais il reste ancré dans le cœur et le quotidien de beaucoup de Français. Il existe en France plus de 600 radios écoutées chaque jour par plus de 43 millions de personnes. C'est absolument colossal. Il faut faire la différence entre les radios nationales et les radios locales. Les premières émettent sur tout le territoire, les secondes à une échelle plus régionale. L'audience d'une radio nationale est forcément plus importante que celle d'une radio locale, mais ces dernières ne sont pas à négliger car elles peuvent se révéler particulièrement puissantes sur un bassin de population. Il faut aussi faire la différence entre les radios musicales qui diffusent uniquement de la musique et les radios généralistes qui diffusent à la fois des informations et des programmes. Mais pour toutes les radios, la plus grosse audience est réalisée le matin entre 6h et 9h, que ce soit des radios d'info ou des radios musicales. Le 6h-9h est le prime time, le pic d'audience. Les matinales des grandes radios d'information sont ainsi écoutées en moyenne par 3 millions d'auditeurs. Une interview à la radio se déroule souvent dans ces matinales. Vous serez obligé de vous lever aux aurores, mais c'est la garantie de toucher un maximum d'auditeurs. Il existe 3 types d'interviews radio. L'interview en direct en studio, une interview par téléphone ou une interview enregistrée par un reporter sur le terrain dans le cadre d'un reportage. Dans tous les cas, la particularité d'une intervention à la radio, c'est que vous rentrez dans le quotidien des Français. La radio est le seul média à pouvoir être présent dans toutes les pièces de la maison, de la cuisine à la salle de bain. Pensez que quand vous parlez à la radio, votre auditeur peut au même moment être sous la douche, en train de se brosser les dents ou de se faire griller des tartines. Ce sont des moments d'attention particuliers. C'est aussi la radio le seul média à être présent en voiture. Là encore, vous bénéficiez d'un moment d'attention qui n'a aucun égal. La radio, c'est aussi le média de l'immédiateté et de la réactivité. C'est sa grande force. Quand il se passe un événement, la radio reste le média le plus souple pour avoir les dernières informations. Il fonctionne à la même vitesse que la parole. Pour répondre à l'interview radio, ne soyez donc pas impressionné par le micro ou par le studio. Évitez de penser que des gens vous écoutent, considérez que vous êtes entre vous et que personne ne vous entend. La radio a horreur des longueurs, essayez donc de faire au maximum des réponses courtes. Dans le cadre d'une interview enregistrée, cela évitera aux journalistes d'avoir à faire des coupes et de tronquer votre propos. N'oubliez pas non plus de baisser la voix en fin de phrase, cela facilite grandement le montage. Enfin, la particularité de la radio reste la magie auquel elle est associée. L'auditeur peut se créer des images, un univers, rien qu'à travers une voix, même si la dimension de l'image est de plus en plus présente, car les radios filment désormais la majorité de leurs émissions. Pensez donc d'ailleurs à demander désormais si l'interview est filmée, car l'image ne triche pas et tout se voit. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec le fait que nous soyons, tous autant que nous sommes, filmés. Quand je me montre à la télévision, celle-ci met gracieusement à ma disposition une maquilleuse et un coiffeur. C'est vrai. Ici, rien, nib de nib, en sorte que j'apparais tout vilain, tout moche comme au naturel.